Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des mandalas d'énergie de Gaby Chayana Hoffman. Alors, on dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, ça s'applique totalement à ce jeu. Franchement, moi je trouve la couverture limite rebutante. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai découvert grâce à Boogie Too Much, à qui je fais une petite dédicace, et qui est très pertinent. Alors, le livret se présente comme ça. Donc, merci à Boogie Too Much. Donc, on a 60 cartes et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, on a un coffret comme ça, classique, voilà. Et on nous parle des cartes envoûtantes de l'artiste holistique Gaby Chayana Hoffman, qui nous emmène dans un voyage merveilleux, l'oracle des mandalas d'énergie, qui nous apporte la paix intérieure et nous immerge dans l'amour et la lumière de notre âme. Nous pouvons ainsi sentir que nous faisons partie du grand tout qui nous protège et veille sur nous. Ouvrez-vous à la conscience qui vous parvient de la source de tous les êtres et savourez ce moment intime d'interconnexion. Et puis nous avons quelques exemples de cartes. Alors, on ouvre l'étui, nous avons un petit livret, et puis les cartes. Alors, dans le petit livret, donc nous avons la présentation, on voit qu'il date de 2012 et 2014, et puis un petit mot de l'auteur qui nous dit que nous sommes prêts à franchir une étape sur notre route, à accepter, à ressentir davantage d'amour, de paix et de plénitude dans notre vie, que nous sommes aimés et que nous sommes un être précieux et unique qui a mérité cet amour. Voilà. Donc les mandalas d'énergie sont des mandalas lumineux qui nous transmettent l'amour et la lumière de notre âme et celle de la source de tous les êtres. Voilà. Donc ce sont des cartes qui nous emplissent de joie et de confiance. Donc ce lot de cartes a pour but de rappeler à l'homme sa nature merveilleuse et de lui transmettre des impulsions d'amour accompagnées d'images aimantes. Un petit mot sur le travail de l'artiste Gaby Chayana Hoffman, qui est intuitivement guidée. Voilà, et c'est comme ça qu'elle crée ses œuvres d'art. Donc ce lot de cartes nous invite à une immersion, une respiration et un sentiment d'appartenance au monde. Donc pour utiliser ces cartes, évidemment on suit son intuition, et ces cartes représentent ce qui est important et juste au moment précis. Ils ne sont pas faits pour prédire l'avenir, mais elles montrent les priorités sur quoi on devrait se focaliser. Donc on peut tirer une carte le matin, une ou plusieurs, en se limitant à 3, interroger son âme, voilà, pour savoir ce qui est important pour nous. Et puis l'autre utilisation des mandalas, ça peut être de les utiliser pour stimuler notre énergie. Donc en mettant la carte sur son corps au niveau des chakras, ou sous un verre d'eau, ou une bouteille d'eau, pour charger l'eau de l'énergie du mandala. Voilà. Ou alors faire une méditation avec les formes énergétiques qui apparaissent. Donc nous avons ensuite un petit mot sur l'auteur, qui vit en Allemagne et qui crée des mandalas lumineux. Voilà. Et puis c'est tout. Et après nous passons aux cartes. Alors les cartes. Voilà les cartes. Donc voici le dos des cartes. Nous avons une tranche dorée. Elles sont, vous voyez, un petit peu glacées et elles sont bien ni trop souples ni trop épaisses, donc vraiment pratique. Donc 64 cartes, avec toujours des mandalas qui ont la forme de 8 extrémités. Donc pourquoi le 8 ? Le 8 va représenter l'énergie à l'état pur. Le 8 symbolise le pouvoir, la justice et l'expansion. Donc il donne toujours une grande force, le 8. C'est comme un bélier. C'est une force d'accomplissement et une énergie qui peut être vraiment très très forte, très impressionnante.
c'est le chiffre qui brise les obstacles, c'est 2 fois 4. Et puis on est aussi sur le 8 de l'infini, de l'abondance, de la prospérité et du karma. Voilà. Le 8, c'est aussi le 8 de la force dans le tarot de Marseille, qui nous parle de maîtrise de soi, de courage et de détermination. En énergétique, il va plus nous parler d'harmonie, d'équilibrage, de recentrage, de guérison, de retour à une paix intérieure. Et évidemment, il est le pont, l'équilibre naturel entre le matériel et l'immatériel. Voilà pourquoi est-ce que nous avons toujours ce même schéma sur les mandalas. Donc après, évidemment, on parle avec les couleurs, on parle avec les formes, on laisse aller son intuition. Donc je vais vous présenter les cartes, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce jeu. Donc nous avons persévérance et endurance. Hop, je vous mets un petit peu d'équerre pour que vous voyez bien les cartes. Réussir. Tu as le droit de passer en premier. Fais comme si. Exprime tes sentiments. Le flux guérisseur. Alors là, vous voyez, on a comme de l'énergétique qui va tout le long du mandala et qui va activer des centres énergétiques. Donc très intéressant pour l'eau ou pour le corps, notamment cette carte pour les soins de guérison. Tu en vaux la peine. Donc là, on va être sur le chakra du cœur. Hein. Beaucoup, on a le vert et le rose, avec évidemment le blanc du divin et le jaune du sacré. Tu es protégé. Rituel du matin et du soir. Le paradis sur terre. Ta boîte à trésors. On a vraiment des cartes parfois qui pulsent très très fort. Hein. Regardez celle-là. Corne d'abondance intérieure. Regardez comme ça. Ça diffuse. Rire et plaisir. Ton enfant intérieur. Tout est possible. Reviens à toi avec un gros recentrage là, hein, en quittant le mental et en revoyant ce qui nous anime d'un point de vue bagage en arrivant sur Terre, en étant sur le racine, puis en étant sur le cœur et le sacré, puis le plexus solaire et enfin le cœur, avec toujours là, on a encore un mélange qui va nous parler du sacré et du divin. Consacre ta maison. Alors j'adore cette carte. C'est pour le feng shui. Pardonne à toi-même et aux autres. Écoute ton cœur. Très girly. Deviens observateur. Alors là, on a en plus un petit peu de troisième œil et de chakra couronne qui viennent s'inviter. Sois doux et patient. Là aussi, un recentrage. Aime-toi. Donc là, on est vraiment sur se privilégier pour pouvoir communiquer après cet amour aux autres. Sois reconnaissant. Donc cette grande puissance de la gratitude. Terre-mère, on voit que là ça impulse plus. Accueille la nouveauté avec comme des petits flocons ou des petites bulles. Suis ton intuition, donc, qui vous montre le chemin, parce que là on a vraiment des chemins. Hein. Tu es un cadeau. Ton propre rythme.
Alors là, on a vraiment la saisonnalité avec le rappel un petit peu de la nature et du soleil. Tu es le bienvenu. Tu es aimé. Très beau aussi celui-là. Hein. Du temps pour toi. Ici et maintenant. Alors là, c'est vraiment le flash, clac. Prends des risques. Bon, mesurez les risques, hein, parce que les arêtes ne sont pas non plus très saillantes, mais un début de risque. Cherche le calme, très enveloppant. L'amour est la réponse. Quelque chose qui s'épanouit. Très très beau, avec des fleurs, là. Semer. On se recentre. Bénis ton corps. Alors là, on expanse. Vous voyez la lumière qui s'expanse. Ouvre ton cœur. Oh là là. Il est beau aussi celui-là. Tu changes le monde. Passe à l'action. Ton feu intérieur. Penser des êtres chers. C'est amusant, on dirait des abeilles ou des brins d'ADN là. Équilibre avec le chakra coronal. On voit. Et puis la diffusion là de l'énergie divine. Ne voit que l'amour. Magnifique aussi. Apprends la légèreté. Très sympa avec l'énergie qui vient en pointillé, comme si on dansait sur la pointe des pieds. Tu es béni avec une jolie fleur ou un joli soleil. L'amour des animaux. Danse sur la musique. Alors là, on sent bien la vibration. Boum, boum. L'union fait la force. La force de tes mots. Alors, c'est l'illustration qu'ils ont choisie pour le livret, le coffret. Bon, c'est pas celle qui me parle le plus personnellement, mais bon. Souviens-toi. Alors là, on a comme des feuillages qui vont nous parler de tradition familiale, de naissance. Ta sensibilité, on dirait du cristal. Déploie tes ailes spirituelles. Avec beaucoup de roses là, hein. Vraiment sur quelque chose de très joli. Purifie et clarifie. Là, on expanse. Tu es le changement. Là aussi, on expanse. Et on se recentre. Rends-toi hommage. Montre-toi. Telle une étoile. Si tu savais. Alors, on est plus sur un esprit de fleur de vie. Contactement. La vision de ta vie. Ta créativité. Et méditation positive. Et enfin, sois authentique. Voilà, donc de très belles cartes et un oracle qui est très pertinent. Il vient toujours répondre de façon très fine à certaines problématiques et c'est vrai qu'on se laisse happer par les mandalas qui sont très inspirants, donc on peut se calquer sur pour la description, le fait de le ressentir, on peut faire intervenir les couleurs des chakras, l'énergie qu'on voit, la rondeur ou pas. Vous voyez, on a des rayons là, on a de la rondeur, on a à nouveau des petits pics, et on sent qu'on a du recentrage. Donc on est sur à la fois la tradition, le cœur, le solaire, la façon d'être fier de soi, la façon de s'aimer. S'aimer, c'est aussi consacrer sa maison avec tout le cœur qu'on peut donner à notre cocon. Voilà, donc chaque carte, via les couleurs, via les formes, via les symboles, parce qu'on a des petites étoiles là, va nous
interpeller et nous délivrer le bon message. Voilà. Donc on peut, laisser parler complètement son intuition, on peut, travailler sur les couleurs et les formes, mais de toute façon, c'est un oracle qui parle bien et que, je recommande parce que vraiment, il donne un petit conseil très très joyeux à chaque fois. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Je remercie mes nouveaux abonnés. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.